Salut, c'est Anne-Françoise, je suis très heureuse de te retrouver en ce lundi 20 janvier 2020 pour un nouveau Café du lundi. Alors je suis de retour de 10 jours de voyage à La Réunion. Et quand je dis 10 jours, moi quand j'ai vu la date aujourd'hui, je me suis demandé si j'étais pas partie 3 semaines, tellement il m'est arrivé des trucs. Et j'avais envie de te partager certains de ces morceaux d'aventure. La première aventure, c'est la naissance de ce voyage. En fait, le contexte qui a déclenché l'idée de ce voyage, eh bien, ça date d'il y a 3 ans, où je rencontre Julie, belge, expatriée à La Réunion, et on décide de faire un échange. Elle est intéressée de suivre mon programme pour coach et thérapeute, et n'a pas à ce moment-là les moyens financiers, en tout cas, de contribuer. Et donc on décide, puisque moi je choisis une autre valeur, l'abondance c'est ça aussi, je me dis mais en fait moi ce qui me plairait vraiment vraiment bien c'est voyager. Déjà à l'époque c'était dans mes intentions, ça s'est beaucoup concrétisé depuis 2019, mais voilà, il y a 3 ans c'était déjà cette idée-là. Donc je lui ai dit, voilà, ça se fera. Un jour, il n'y a pas de délai, il n'y a pas de pression. Mais voilà, ce que j'aimerais bien en échange, c'est que tu m'organises ma venue à La Réunion dans l'idée déjà à l'époque de combiner des prestations d'éveilleuse et aussi la découverte et le plaisir d'être sur cette magnifique île, de rencontrer des gens et de vivre plein de choses. Et puis, l'étape suivante, c'était fixer les dates. Puisque l'été dernier, on a commencé à en discuter, ça deviendrait possible, ça deviendrait concret, avec en plus, on soumissionne ensemble à un projet dans une assoce sur place pour que je puisse venir intervenir. L'idée, c'était de déclencher une mission là-bas et de payer le billet d'avion. Et puis, on se retrouve début novembre 2019, et ça chipote, en tout cas on n'est pas sûr d'avoir le marché, ou bien si on l'a, on n'est pas sûr que les prestations vont pouvoir se démarrer aux dates où moi je viendrai. Parce que, voilà, organisation familiale, agenda professionnel, mes enfants, tout ça, le mois de janvier, une quinzaine en janvier, c'était ce qui m'allait bien. Et puis à ce moment-là, on était, je pense, début novembre, j'étais à la mer, je me souviens, dans mes petites retraites créatives, et j'ai Julie au bout du Skype, je lui ai dit, mais tu sais quoi, ça a l'air juste évident, il y a une sensation en moi, une évidence qui dit que je dois être sur l'île de la Réunion entre le 10 et le 20 janvier. En tout cas, il y a vraiment quelque chose à ce moment-là. Et je n'ai absolument pas d'informations. J'avais à l'époque, en tout cas, pas les clés que j'ai eues quelques semaines après sur méga portail astrologique, configuration vibratoire de ouf, et moment de transformation pour moi. Mais donc, c'était juste évident. Donc, effectivement, je déclenche à ce moment-là. J'achète mon billet. Inch'Allah. Je ne sais absolument pas si le contrat allait se confirmer, mais je me dis, c'est tellement évident que je dois être là. Je déclenche le truc et je saurai bien pourquoi au plus tard quand j'y serai. Voilà, ça c'était mon état d'esprit en novembre. Donc on fixe les dates, je prends mes billets, on déclenche le truc. Et puis évidemment, ça c'est la magie des synchronicités, une fois que je me suis lancée là-dedans, eh bien il y a eu plein d'enchaînements de « Oh c'est dingue, ça tombe justement en même temps qu'un week-end de femmes, un week-end un peu magique auquel Julie participe, hop, je monte à bord et puis on va organiser un autre atelier nous-mêmes aussi, un réseau qui s'active, bref. » Julie fait office d'agent sur place et commence à me concocter toute une série de choses. Mais c'était donc bien après avoir pris le billet, après avoir décidé que de toute façon je viens. Et puis, au moment du contenu, au niveau du contenu du voyage, voilà, j'avais quelques prestations. Et les gens commencent à me poser la question, je commence à parler du fait que je pars, etc. Et on me dit « c'est pour le boulot ou c'est des vacances ?» Et j'avais du mal à répondre à cette question. Parce que j'ai l'impression que si je répondais « Ah, c'est pour le boulot », c'était pas tout à fait vrai. Si je répondais « Vacances », c'était pas tout à fait vrai non plus. Et je me suis dit « Mais en fait, ce voyage, c'est comme ma vie, en fait, maintenant. » Ça veut dire que cette césure entre d'un côté le travail et de l'autre côté les vacances, elle est comme plus pertinente, en fait. Ça veut dire que moi, je suis tout le temps en vacances ou jamais en vacances, je suis tout le temps en train de bosser ou jamais en train de bosser. En tout cas, voilà, comme si ces critères-là... Et donc j'ai dit, j'ai quelques rendez-vous avec ma casquette d'éveilleuse et j'ai aussi plein de découvertes du pays, etc. qui sont prévues. Et en fait, les 3/4 de mon programme n'étaient tout simplement pas remplis avant que j'arrive là-bas. Et ça s'est rempli avec une fluidité, une magie, de nouveau des synchronicités, des coïncidences, une bonne petite conspiration cosmique comme je les aime. Alors l'autre ingrédient aussi du voyage, c'était mes intentions. Parce qu'entre le moment où j'ai fixé la date, début novembre, et le voyage lui-même, je suis partie le 8 janvier, il s'est passé le mois de novembre, le mois de décembre, avec tout l'espèce de secouage intégral énergétique, à mon avis, j'étais pas du tout la seule à sentir. Et il est apparu de plus en plus clairement, d'ailleurs je te l'ai partagé dans mon rituel de Nouvel An, qu'on n'était pas que en train de boucler une année, on était vraiment en train de boucler une décennie. Et moi, il y a 10 ans, je divorçais, je changeais de vie, voilà, c'est tout.
c'était assez consistant comme changement de vie, toute une saison en fait qui se bouclait. Donc il apparaissait pour moi de plus en plus clairement que la nouvelle saison qui s'ouvrait, à partir de 2020, allait être différente de la précédente. Et que donc j'allais peut-être plus faire ce que je faisais, ou en tout cas plus de la même manière. Et ça, c'était au niveau plutôt mission, boulot, etc. Mais je sentais aussi très clairement, et c'était vraiment pas confortable, que j'arrivais plus à m'accorder avec moi-même. C'était très concret, je sais pas moi, coiffure, vêtements, silhouette, etc. Je me dis, c'est bizarre, ça sonne plus juste, j'arrive plus à me trouver, en fait, j'arrive plus à matcher tout ça avec qui je suis. C'est typique des phases de transformation, c'est un beau gros bordel aussi pendant tout un temps. Et donc, arrivé au début janvier, et entre-temps, j'avais pris connaissance des dates et du portail tout à fait puissant que, comme par hasard, tombait dans les dates de mon voyage. Et puis, j'étais quand même juste sur une île volcanique. On sait bien qu'énergétiquement, c'est pas mal non plus, c'est bien dense. Comme, ça, on va dire que ça booste aussi les effets, les transformations, les intentions. Et donc, je m'étais mis des intentions pour ce voyage. Alors, les intentions, c'était effectivement d'être surprise. Moi, je prenais l'exemple, tu sais, tu vas dans ton restaurant préféré, et le chef vient te dire alors, qu'est-ce que vous prenez aujourd'hui? Et tu fais la phrase, surprenez-moi. Ça veut dire que tu dis, paquet cadeau quoi, boîte surprise. Donc j'envisageais vraiment ce voyage comme ça, en disant, j'ai pas besoin de savoir, j'ai pas besoin de prévoir, je sais que ça va être magique et j'ai envie de cette découverte-là, de cette magie-là. J'ai été servie. L'autre intention aussi, c'était d'être éclairée, parce que j'avais bien compris le coup de, ok, on va arrêter ce qu'on fait, on va faire autre chose. Et à ce moment-là, comme tout être humain normalement constitué, je dis, ok, d'accord, j'ai compris, mais quoi? Ou en tout cas, vers quoi, ou comment, ou qui, enfin bref, des indices quoi, pour éclairer le nouveau, même si j'ai quasiment plus besoin de savoir vraiment le comment ou de me projeter, mais en tout cas c'était plus de la curiosité. Je n'étais pas stressée à l'idée de ne pas savoir, je vous l'ai dit, j'aime bien les surprises, mais j'avais envie d'être quand même éclairée, et en tout cas particulièrement sur cette histoire de moi et moi, et de pouvoir m'accorder ou me réaccorder avec une nouvelle version, Anne-Françoise 5.0, qui était en train d'émerger. Et franchement, j'ai été gâtée. J'ai été gâtée à tous les niveaux, les paysages, les rencontres, les ateliers que j'ai animés, les moments vécus. J'ai rencontré une belle palette de personnes, particulièrement des femmes assez fabuleuses, que je me réjouis de retrouver de ce côté-ci de l'océan ou bien là-bas bientôt. Et j'ai vraiment été éclairée, j'ai reçu quelques beaux petits indices, quelques belles clés par rapport à mon chemin à moi. Alors, il y en a qui vont encore processer, mais il y en a certaines, comme tu peux le constater, qui ont déjà été mises dans la matière. Voilà, une espèce de reset aussi au niveau voilà, de mes cheveux. Moi, j'ai passé la plupart de ma vie blonde, d'abord parce que jusqu'à 25 ans, j'étais blonde. Et puis, j'ai tout expérimenté. Je pourrais un jour faire une galerie de photos. J'ai eu toutes les longueurs, toutes les couleurs. Enfin, je me suis souvent amusée avec mes cheveux. Là, ça faisait quand même une quinzaine d'années que j'étais revenue au blond. Et voilà, j'arrivais au bout de ce truc-là. Ces derniers temps, je trouvais ça fade. J'arrivais plus à trouver quoi, quand, comment, qui. Maintenant, je comprends. C'est parce qu'il fallait pas juste réaménager, retoucher ce qui était. Il fallait faire une espèce de petit reset plus radical. Et je ressens que l'énergie de la période est, en tout cas pour moi, mais je ne serais pas étonnée que je ne sois pas la seule dans cette énergie-là, à une énergie de vraiment de reset. On a une nouvelle lune vendredi qui est vraiment dans cette énergie-là. Les aménagements ont vraiment des limites, et particulièrement dans l'intensité et la radicalité des transformations que l'on vit aujourd'hui. Alors, radical, c'est à la racine. Ça veut dire que ce n'est pas du cosmétique, ce n'est pas juste des choses de surface, ce n'est pas juste, tu sais, retoucher, aménager, changer la couleur des coussins ou bouger quelques meubles. On nous demande vraiment de lâcher l'ancien, voilà, et de pouvoir faire de la place au nouveau. Donc, je te recommande encore mon rituel de Nouvel An. Il est toujours en ligne, je remettrai le lien en dessous de la vidéo. Ok, on n'est plus le 1er janvier, mais il y a vraiment encore toute cette énergie de transformation qui est bien là. Donc n'hésite pas à faire les exercices. Moi, je l'ai fait, c'était très éclairant. Je fais toujours les exercices que je te propose. Voilà, pour vraiment lâcher assez radicalement certaines choses, aller jusqu'au bout et se poser la question de, ok, qu'est-ce qui n'est plus juste, qu'est-ce qui n'est plus accordé avec qui je suis aujourd'hui ou avec qui je suis en train de devenir. Et au contraire, de pouvoir identifier ce qu'il serait utile de faire rentrer, de faire intégrer, que ce soit des rituels, que ce soit des habitudes, que ce soit d'autres liens, d'autres déploiements, de la créativité. Voilà, c'est vraiment, on entre dans un champ pour créer le monde, créer notre vie, créer nos relations, créer qui on est, créer nos pensées, créer l'abondance, vraiment. Voilà, créer. Ça, c'est vraiment mon mot-clé. Donc voilà, je ne sais absolument pas où tout cela me mène. Bon, si tu suis mes vidéos, à mon avis, tu seras un petit peu au courant. Tu vas voir les choses évoluer. Et je t'avais dit, je te l'ai annoncé début du mois, qu'il y a tous les programmes en ligne
que j'avais créés jusqu'à présent, qui sont en promo jusqu'au 31 janvier, ça fait aussi partie de cette transition pour moi. Donc ils sont mis en vente jusqu'au 31 janvier et après ils ne seront plus mis en vente. Hein, si tu les achètes, tu peux encore garder tes accès pendant 1 an sur la plateforme et puis tu peux télécharger tous les contenus si tu veux les garder. Mais c'est du futur ancien, ça, pour moi. J'ai adoré faire ces programmes et je suis convaincue qu'ils peuvent encore vraiment t'éclairer. Mais c'est comme si, tu sais, tu fais de la place dans tes étagères pour accueillir la nouvelle collection. Voilà, il y a une nouvelle collection d'Anne-Françoise qui arrive. Je sais pas, on m'a pas encore montré les modèles et les croquis. Je suis sûre que ça va être bien, que ça va être joyeux, que ça va être... voilà, du déploiement, plus de liens, plus de voyages, voilà. C'est tout ce que je me souhaite en fait. Toi, je te souhaite aussi une jolie semaine. Je te souhaite de pouvoir te connecter à la sérénité à l'intérieur de toi pour traverser cette... voilà, c'est comme les turbulences dans l'avion, ça secoue, mais il n'y a rien de dangereux. Voilà, on avance et les choses se déploient pour le mieux. Et je te retrouve avec plaisir à l'occasion des séances individuelles, à l'occasion des échanges de programmes en ligne encore. Je te vais communiquer là-dessus encore d'ici la fin du mois. Et à toute autre occasion, formelle, informelle, planifiée ou non planifiée. Voilà, on peut se rencontrer et échanger. Je te souhaite une belle journée et une délicieuse semaine. On se retrouve dans 2 semaines, début février, pour le prochain Café du lundi. Ciao!